Alors aujourd'hui, on se retrouve chez Touffu pour notre deuxième témoignage avec Karel concernant Misty. Karel, bienvenue, merci d'être avec moi aujourd'hui chez Touffu pour ton témoignage. Je vais te demander de te présenter et présenter Misty. Donc bonjour, moi c'est Karel et j'ai fait appel à toi pour une berger allemand, Misty, que j'ai recueillie à la SPA et qui a 9 ans de misère derrière elle. Ok, donc toi tu l'as en famille d'accueil, c'est ça? Oui, officiellement je suis famille d'accueil, mais Ok, elle restera à la maison jusqu'au bout. Il n'est pas yes, question qu'elle reparte. cool. Au tout début, là, avant de commencer, comment était Misty? Qu'est-ce que tu as pu remarquer qui a fait que justement tu appelles à mes services? Misty, quand je l'ai recueillie et qu'elle est arrivée à la maison, voilà, si elle avait pu se mettre dans un trou de souris, elle y serait allée. Donc en fait, elle se réfugiait au fin fond du couloir où elle avait trouvé sa place, ou alors à Mhm. l'extérieur, au fin fond du jardin, dans sa niche, le plus éloigné de tout mouvement, de toute vie humaine. Et en fait, je fais appel à toi parce qu'après 6 mois à la maison, en fait, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si je dois la solliciter pour la faire évoluer, ou alors avec le passé qu'elle a, si elle demande juste à être tranquille et si je dois la laisser sereine à la maison. Et en fait, en faisant appel à toi, on comprend tout de suite que c'est pas une vie de chien, que d'être au fond d'un couloir en face d'une porte toute une partie de la journée et d'être au fond du jardin dans une niche l'autre partie de la journée. Je pouvais aspirer à autre chose, même si je doutais de pouvoir la faire évoluer vu le comportement Mhm. qu'elle pouvait avoir vraiment au bout de 6 mois. Alors oui, elle acceptait les caresses quand elle était dans ses refuges, mais ça s'arrêtait là. Tu te retrouves un petit peu perdu avec Misty parce que tu sais plus comment agir, tu sais pas quoi faire exactement par rapport à elle. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, tu prends justement ton accompagnement ambiance dog? Oui, donc effectivement, ça fait 6 mois que la situation n'évolue pas et que tout ce que j'espérais pour Misty n'aboutit pas. Donc j'en parle avec les animalières de la SPA que je vois régulièrement. Et l'une d'elles me parle de toi, de ton travail et de ce que tu as déjà pu faire auprès des chiens de la SPA. Et donc en fait, je récupère ton numéro et je t'appelle un peu comme un SOS. Que peut-on faire pour Misty? Donc je me rappelle, je t'appelle en août dernier on a réussi à se voir fin août Hmm. pour une séance diagnostique, quoi. Yes. Qu'est-ce que tu avais essayé avec Misty qui n'a pas forcément marché au final? La Misty, c'est tellement particulier que j'essaye pas grand-chose parce que je n'ose pas. J'ose pas la perturber, je la sens tellement malheureuse, je la sens tellement craintive, je la sens tellement traumatisée de la vie que je veux respecter en fait ce qu'elle est, et je veux pas lui rajouter du stress en essayant des choses avec elle. Donc alors on avait quand même nos petits rituels avec le câlin du soir, Hmm. voilà, je lui donnais à manger à la main, voilà, il y avait des rituels pas forcément bons qui s'étaient installés, mais c'était nos rituels à nous. Il y avait quand même un contact, mais en dehors du câlin du soir, comme je l'appelle, malheureusement, j'osais pas être à l'initiative de quoi que ce soit. Et comment tu te sentais par rapport à ça, par rapport à l'état, le comportement un peu de Misty? Bah, c'est super compliqué parce que je la sors de la SPA pour lui offrir un cadre, en tout cas à la campagne, au calme, avec d'autres animaux. Il y a Norca, j'ai 2 autres chats, j'ai des enfants et je voulais lui offrir une vraie vie de famille. Et moi, je pensais qu'en la changeant de cadre, eh ben, ça suffirait et que les choses allaient se faire tranquillement. J'avais pas mal d'amis qui me racontaient leur expérience, puis qui me disaient mais tu verras au bout de 6 mois, elle va prendre confiance, tout ça. Puis en fait les jours passaient, les mois passaient et il se passait rien parce qu'elle a un tel passé que bah, seule je ne savais pas faire. Et émotionnellement ouais c'est compliqué parce qu'on la voit pas évoluer, parce qu'elle a déjà 10 ans et que je rêvais de voir un chien qui vienne s'asseoir à côté de moi, qui se mette sur le dos les 4 pattes en l'air et tout ça je l'avais pas. Hmm. Donc, alors je l'ai encore pas aujourd'hui, mais même si on a bien évolué, donc oui, c'est dur, c'est dur. Et c'est pour ça que je fais appel à toi, parce que seule, je ne sais pas faire et je n'ose pas faire. Donc maintenant avec Misty aujourd'hui, quel résultat tu as concrètement? Bah, Missy, elle vit avec nous maintenant. C'est-à-dire qu'elle n'est plus au fond de son couloir ou au fond du terrain. Voilà, grâce à toi, alors ça a été du, du travail, ça a été du temps, ça a été de la patience.
Mais aujourd'hui, voilà, une partie de la journée, parce qu'elle profite de l'extérieur aussi, et surtout avec les beaux jours qui arrivent, mais une partie de la journée, elle va être avec nous dans la salle. Bon, elle a son panier, c'est son refuge, mais elle est au milieu de tout le monde, elle nous voit vivre. Elle voit les déplacements, elle entend les bruits, elle voit les personnes. Et voilà, elle est plus isolée au fin fond de son couloir, même si ça reste son endroit pour dormir. Voilà, c'est dans cet endroit-là que je la sens la plus sereine. Mais voilà, aujourd'hui, on peut vivre normalement avec elle au milieu de la pièce, ce qui n'était absolument pas le cas. Je me rappelle des premières séances où l'emmener dans la cuisine, c'était un enfer, ou l'emmener dans la salle. Enfin, chaque mouvement provoquait sa fuite. Et c'était compliqué, je ne voyais pas bien comment on allait pouvoir évoluer, et pourtant aujourd'hui, voilà, dans la salle, elle est là parmi nous. Alors c'est sûr que s'il y a du monde, s'il y a du monde, elle n'est pas forcément sereine, mais elle est là avec nous. Donc c'est enfin un chien de famille. Comment tu te sens maintenant aujourd'hui par rapport à l'accompagnement que tu as pu avoir avec Ambiance Dog, et quel impact ça a eu sur toi? Ben, ça m'a permis déjà de faire le point sur ce que je faisais de bien ou pas bien, avec l'intention de bien faire, mais qui n'était pas le cas. Alors des exemples tout bêtes, mais c'est un chien auquel je chuchotais en permanence. Je ne lui parlais pas normalement, certainement j'avais peur de lui faire peur. Et donc un jour, tu m'as dit, ben non, tu vas réagir normalement avec elle. Donc d'autres choses, ne pas la caresser quand elle est en moment de crainte. Nous, en tant qu'hommes, ce qu'on veut, c'est rassurer le chien qui est en train de trembler de tous ses membres. Mais il faut surtout pas le faire. Donc voilà, tu m'as permis d'adapter aussi, moi, ma gestuelle, mais mon comportement avec elle, pour qu'elle prenne de l'assurance, en fait. Et parce qu'en fait, je me rends compte que je la confortais dans cet état de crainte, sans vouloir bien sûr, en voulant bien faire, et je faisais tout de travers. Et aujourd'hui, donc, je m'en sers encore, c'est-à-dire que voilà, si on va se promener et qu'elle voit l'humain arriver, avant j'aurais pu lui dire mais c'est rien, la caresser, etc. Aujourd'hui, je fais comme si de rien n'était, comme si la situation était normale. Parce qu'elle est normale et qu'il faut qu'elle le devienne pour elle. Donc voilà, j'ai revu tout mon comportement avec elle pour essayer de la rassurer, de lui faire comprendre qu'il n'y a pas de menace partout et que c'est la vie normale, quoi. Quelles étaient tes hésitations pour rejoindre l'accompagnement Ambiance Dog? Tu veux vraiment que je te le dise? Bien sûr, on est carte sur table, vas-y. Hein. Non, c'est... Je sais qu'on en parlera après, que tu m'as pris pour un fou. Pas loin. Mais avant déjà de rejoindre l'accompagnement, quelles étaient les hésitations que tu pourrais avoir? Un chien comme j'en ai jamais vu, et où je me demande sincèrement au départ si on peut faire quelque chose pour elle, en fait. Voilà, elle a certainement vécu le pire, cette chienne, on ne saura pas, elle est traumatisée, on l'a massacrée, en fait. Et je fais appel à toi, mais en me disant qu'il n'y a certainement pas grand-chose à faire, et j'attends quelque part que tu me dises, bah oui, laisse-la tranquille, et qu'elle soit sereine, enfin voilà, elle a un cadre sympa à la campagne, et c'est déjà bien pour elle, et en fait, tu me dis pas tout ça. Et au contraire, donc tu me fais comprendre qu'il faut la solliciter, pardon, et surtout qu'en fait, il y a toujours quelque chose à faire pour un chien, quels que soient les problèmes qu'il rencontre, quoi. Et ça, je l'ai compris avec Norca aussi. Voilà, avec du travail, de la patience et de la régularité, on peut obtenir des choses, et effectivement, on peut sortir n'importe quel chien. On peut en tout cas améliorer son quotidien avec des conseils d'un professionnel, quoi. Et pour revenir du coup à cette phrase où tu m'as pris pour un fou, est-ce que tu te rappelles la première phrase une des phrases que je t'ai dit de comportement? J'imagine que tu penses à un jour on ira au marché. Voilà. Et là, je me suis dit, honnêtement, voilà, alors ça, c'est notre première rencontre quand tu viens faire le bilan. Et là, je me dis, bah, il n'a rien compris à Misty, en fait. Non, mais sincèrement, il y a eu cette première séance où tu te déplaces et où tu me le dis. Et après la première séance de travail où on va dans le jardin et où comment tu t'es sentie justement dans cette première séance où je te laisse décrypter un petit peu notre première séance, ton ressenti. Alors la première séance ou la première fois où tu viens pour la rencontrer et faire la première séance pratique où au final on va voir un peu dans le jardin un peu comment ça se passe, etc.
Alors après, j'ai fait appel à un professionnel, donc je fais confiance et on avance. Sauf que quand je vois la réaction de Misty, qui moi me surprend pas, euh, et qu'on continue de travailler, donc en fait Misty, il faut savoir qu'elle a mis 4 mois à accepter le collier sans tenter, Attention. et oui, sans chercher Mmh. à fuir, à éviter. Et là, en fait, on va dans le jardin pour travailler avec la laisse. Et sur une de tes vidéos sur Insta, on voit notre Misty qui se débat dans tous les sens et elle se débat tellement qu'elle s'en fait mal à la dent, etc. Et là, je suis au bord des larmes en me disant mais non, c'est pas possible, on prend pas le bon chemin, c'est pas voilà, c'est pas ça qu'il lui faut. Et en fait, j'avais peur de la traumatiser davantage. Et, euh, et ça, c'est notre toute première séance. Et après, voilà, ce que j'ai beaucoup apprécié chez toi aussi, c'est que tu t'adaptes au chien et que voilà, tu fais le bilan de ta séance à chaque fois et que tu vas proposer quelque chose de différent. Et je pense que cette première fois, tu te rends compte aussi que peut-être la laisse. Bonjour. Et ben donc voilà, ce que j'apprécie, c'est que tu t'adaptes au chien et que tu t'enfermes pas dans une méthode. Et je pense qu'à l'issue de cette séance, tu t'es dit on va faire différemment, puisque derrière effectivement on a laissé tomber l'extérieur et on a déjà travaillé dans un premier temps Misty dans la maison, voilà, qu'elle profite de la maison et qu'elle se sente bien dans la maison ailleurs que dans son Yes. panier. Oui, parce que dans le contexte, Misty, c'était compliqué pour elle d'être au collier et en laisse, et la moindre petite tension dans la laisse, elle nous faisait des saltos comme pas possible parce que elle supportait pas la tension. Donc peut-être que dans son passé, il y avait eu un peu des choses dues à la laisse, etc. Peut-être que c'est une chienne qui avait été attachée, peut-être qu'on ne peut pas savoir non plus le passé qu'elle a pu avoir. Donc oui, on a commencé par de la réassociation un peu positive avec la laisse pour ensuite nos futures séances où du coup par rapport à notre promesse du marché, on se retrouve au Parc la Colombière. Oui, on y est arrivé quand même. Donc après avoir travaillé la maison et l'avoir sentie bien plus sereine dans la maison, t'as pas lâché ton objectif. Et je me rappelle aussi surtout de cette première séance où on doit travailler à l'intérieur et où tu me dis, hop, allez, t'ouvres la fenêtre et on va travailler dehors. Alors c'est une porte-fenêtre. C'est une porte-fenêtre, oui. Et où là, je suis pas prête, elle non plus, hein, mais moi, c'est important aussi. Et on va travailler dans le pré derrière la maison. Donc ça a été quand même la première étape où Misty découvrait l'extérieur quand même. Yes. Parce qu'elle a eu 7 ans de maltraitance dans une ferme, après elle a eu 2 ans d'SPA dans un box, et puis là, ça faisait 6-8 mois qu'elle était à la maison, toujours au même endroit. Donc là, elle découvrait pour moi l'extérieur, et ensuite, effectivement, début janvier de mémoire, il y a eu cette première séance au Parc de la Colombière, et autant dire que quand tu m'en as parlé la première fois, je l'envisageais pas du tout. Et voilà, je pensais que pour moi, elle n'en était pas capable, et que c'est toujours pareil, c'était lui ajouter un stress pour moi dont elle n'avait pas besoin. Et en fait, elle a vachement progressé, parce que cette séance au Parc de la Colombière s'est bien passée, même si elle n'est pas sereine, on sent bien qu'elle n'est pas forcément détendue, mais elle y est allée, et ça s'est super bien passé. Et voilà, il y avait des animaux, il y avait des gens, il y avait des enfants. Et pour elle, je sais que c'est beaucoup, parce que dans mon village, quand on croise juste une personne, c'est déjà trop en fait pour elle. Donc, c'est déjà trop, c'est déjà beaucoup. Et on sent vraiment que l'homme est une vraie crainte, quoi. Donc avec Misty, on a eu des steps tout au début. C'était juste pouvoir la sortir dans le jardin. On ouvrait la porte, elle sortait en courant pour aller dans le jardin. Elle allait se mettre tout au fond du jardin aussi. Déjà, tu as pu la promener dans le champ, en longe, avant de pouvoir après, petit à petit, raccourcir cette longe pour arriver au final à une laisse, qui t'a amené à pouvoir la promener aussi dans le village en laisse. Et ensuite, on a pu rejoindre ce parc de la Colombière, où tu as pu discuter aussi avec des gens que tu croisais, sans que Misty fasse la toupie, etc. Donc pour toi, comment s'est passé ton accompagnement ? En fait, je regrette de ne pas avoir commencé plus tôt. Pour moi, j'ai perdu 6 mois. Bon, après, voilà, je me dis que c'était un temps d'acclimatation aussi pour elle, mais je l'enfermais dans sa crainte, avec un comportement qui n'était pas adapté. À la rassurer quand il fallait pas, etc. Donc oui, je regrette. Mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt. Yes. Et la dernière, pour finir, qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui hésiterait aujourd'hui ?
Bah, quel que soit le problème, de ne pas attendre en fait. Plus on attend, plus, je le vois aussi avec Norca, plus le chien s'enferme dans des mauvais comportements et plus le temps passe, plus il est difficile, je pense, de casser ces, comportements qui sont ancrés et surtout voilà, on pense bien faire et on n'a pas les bons, on n'a pas les codes quoi donc moi je pense qu'il faut surtout pas attendre et à la moindre problématique faire appel à un professionnel pour, voilà, pour que la relation avec le chien soit plus plaisir que stress. Donc qu'est-ce qui m'a plu dans le processus aussi, c'est qu'en fait, voilà, je ne croyais pas au progrès possible pour, Misty et en fait, il y a eu une telle évolution que j'ai continué avec toi pour, Norca, ma berger australien de 7 ans, qui sa problématique, c'est juste qu'elle fait un petit peu ce qu'elle veut quand elle veut et voilà, j'ai compris aussi que, il y avait des choses à faire pour améliorer notre quotidien.